Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire, en Mauritanie, les 2957 bureaux de vote s'apprêtent à recevoir 1 328 000 électeurs ce samedi 21 juin. Le scrutin présidentiel est imminent et la commission électorale se montre confiante. Qu'adviendra-t-il de la CENI au Mali, contestée par l'opposition? Elle semble pourtant essentielle pour certains au prochain scrutin régional et municipal prévu en octobre 2014. Et puis, nous irons à la découverte d'un ouvrage sans équivoque en cette fin d'édition. La charte de l'impérialisme de Mireille Saki dénonce le partage du continent décidé au XIXe siècle et les guerres qui en ont résulté. Mais avant de développer ces titres, le 23e sommet de l'Union africaine s'est ouvert ce vendredi à Malabo, en Guinée équatoriale. Comme lors du précédent rassemblement des membres de l'organisation, le thème est axé sur l'agriculture et plus particulièrement sur la sécurité alimentaire en Afrique. Cependant, l'actualité avec la crise centrafricaine, les affrontements au Sud-Soudan ou encore les agissements du groupe terroriste Boko Haram au Nigeria pourraient s'inviter à l'ordre du jour. J-1 avant l'élection présidentielle en Mauritanie, le 21 juin. Le vote des agents de sécurité publique a démarré ce matin dans la capitale Nouakchott et dans toutes les autres villes du pays. La CENI, la Commission électorale nationale indépendante, a assuré avoir pris toutes les dispositions pour faciliter le vote des citoyens. Reportage de notre envoyé spécial en Mauritanie, Franck Le Dauphin. Le premier tour de l'élection présidentielle en Mauritanie a connu son point de départ ce vendredi matin avec le vote des forces de sécurité publique. Dès 7 h du matin, les bureaux de vote ont ouvert leurs portes. C'est le cas de celui du stade olympique de Nouakchott où les premiers votants ont accompli leur devoir de citoyen un quart d'heure après l'ouverture du bureau. J'ai pu accomplir mon devoir de citoyen sans aucun problème et je remercie Dieu pour cela. J'appelle mes concitoyens à faire le même exercice que moi demain en venant choisir leur candidat. La Commission électorale nationale indépendante assure avoir pris toutes les dispositions d'organisation optimale pour permettre aux citoyens d'accomplir leur devoir ce samedi. Cette élection concerne 1 328 168 électeurs. Elle concerne aussi 2 957 bureaux de vote. Actuellement, tout le matériel électoral est en place, les urnes, les isoloirs et aussi les bulletins de vote. Donc on peut dire que nos services sont en place et sont prêts à démarrer cette élection dans les meilleures conditions en tout cas possibles. La Commission électorale nationale indépendante a annoncé la présence de 600 observateurs nationaux et internationaux pour cette élection présidentielle du 21 juin 2014. Ils viennent principalement de l'Union africaine, de la Ligue arabe et d'organisations de la francophonie. Par ailleurs, plusieurs ONG originaires du continent sont également présentes. On parle aussi de commission électorale au Mali. Sa composition a fait l'objet de débats, particulièrement auprès de l'opposition. Pour elle, la CENI n'a plus de raison d'exister, mais le délai pour en former une nouvelle semble court et pour cause. Les élections municipales et régionales sont prévues en octobre 2014. Guillaume Durand. Un atelier pour préparer les élections municipales et régionales d'octobre 2014 au Mali. Les différentes mouvances politiques du pays se sont réunies ce jeudi au gouvernorat de Bamako dans le cadre des préparatifs de ce processus électoral. Différents dossiers sont au cœur des discussions, parmi lesquels la correction des erreurs sur le fichier électoral biométrique, la révision des listes électorales ou encore le maintien ou non de la composition actuelle de la CENI. L'opposition a d'ailleurs de son côté pointé du doigt les failles de cette commission électorale nationale indépendante et a demandé sa dissolution. Chaque fois qu'il y a un renouvellement général des mandats, il y a une nouvelle majorité, une nouvelle opposition qui se crée. Or, la loi électorale dit que les partis politiques sont représentés par liste, la majorité et de l'opposition, de façon paritaire entre la majorité et l'opposition. L'actuelle CENI a été mise en place quand l'ADMA était majoritaire à l'Assemblée nationale. Forcément, dans la composition, les partis représentés l'ancienne majorité
sont beaucoup plus nombreux que l'actuelle majorité et l'opposition d'alors. Ce scrutin électoral doit se tenir le 24 octobre prochain. Malgré les problèmes décriés par l'opposition lors de cet atelier, certains analystes estiment que le délai est trop court pour reformer une nouvelle CENI. Nous sommes déjà en juin. Je ne vois pas de façon pragmatique, au regard de la durée, la nécessité de changer la CENI. On va amener de nouvelles têtes qui ne sont pas peut-être au fait de la chose électorale. Il va falloir les former et mettre en place les démembrements au niveau des 703 communes et organiser les élections. Matériellement, le temps nécessaire imparti, à moins qu'on veuille reporter les élections. Sinon, techniquement, ce n'est pas possible de mettre en place une nouvelle CENI qui puisse suivre l'organisation matériel fait par l'administration territoriale. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Sada Samaké, à l'origine de cet atelier, a préconisé une nouvelle réunion des partis politiques d'ici à 2 semaines pour évoquer la possibilité de fixer de nouvelles dates à ces élections et pour décider du maintien ou non des membres actuels de la CENI. Situées à plus de 3000 km l'une de l'autre, N'Djamena et Rabat ont entamé un véritable rapprochement diplomatique. Il y a d'abord la Royal Air Maroc qui reliera 2 fois par semaine les capitales tchadiennes et marocaines. Et puis le lancement vendredi des travaux de construction des 15 000 logements sociaux au Tchad opérés par le constructeur marocain Adoua. La construction d'une cimenterie a également été entreprise. Ces projets devraient pourvoir près de 5 000 emplois. Une coopération jugée fructueuse que le président tchadien Idriss Déby Itno a salué sur son site internet. Tant que les lions n'auront pas leurs propres historiens, les histoires de chasse continueront de glorifier le chasseur. Un proverbe qui pourrait illustrer le travail entrepris par le journaliste camerounais Alain Foka. Au fil de son émission Archives d'Afrique, l'animateur a compilé plusieurs témoignages singuliers pour offrir une histoire plus authentique du continent. Charles de Jouvenel. Alain Foka a entrepris une tâche colossale. Dans son émission Archives d'Afrique, il entreprend de rassembler les images retraçant l'histoire du continent africain. Chaque émission s'ouvre sur une citation sans équivoque. Nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple, car un peuple sans histoire est un monde sans âme. Je pense que les autorités publiques doivent se souvenir quand même que c'est notre mémoire. Mais aussi et surtout les journalistes doivent savoir qu'ils sont en train d'écrire l'histoire de demain. Que ce qui pour eux aujourd'hui est actualité est histoire demain. Donc c'est à eux de préserver cela. Or, j'ai le sentiment que nous ne le faisons pas encore. Nous n'en avons pas conscience. Or, c'est les autres qui viendront raconter notre histoire, avec toutes les distorsions que cela comporte et avec tous les avantages qu'ils prennent. Quand vous avez quelqu'un qui vient et qui a sa lecture extérieure de votre histoire, il ne comprend pas toujours les réalités locales. Et il a tendance à y mettre du sien. Le journaliste énumère les nombreux obstacles qu'il a rencontrés sur son parcours, parmi lesquels des suppressions d'archives ou la disparition d'importants personnages avant qu'il n'ait pu les rencontrer. Autant de témoignages qui sonnent comme des avertissements pour les générations futures. Le temps est un élément qui ne se maîtrise pas, mais archiver les changements qu'il amène est vital. Alain Foka martèle d'ailleurs l'importance de cette démarche. Son but principal semble d'être de responsabiliser les acteurs de l'histoire africaine. Je pense que chaque journaliste africain doit avoir un peu cela quelque part dans sa tête en se disant « je dois pouvoir porter notre voix plus haut ». Cette entreprise résolument ambitieuse occupe une immense majorité de son temps. Rien d'étonnant à cela quand on connaît l'infinie richesse de l'histoire du continent africain. Le journaliste est convaincu de l'utilité de sa démarche et espère qu'elle fera figure d'exemple. Nul doute que les générations qui découvriront leur passé au travers des coffrets d'Alain Foka comprendront l'enjeu capital du travail qu'il mène depuis des années. Et on referme cette page culture avec un autre auteur camerounais, l'écrivain Mireille Saki. Dans son livre La charte de l'impérialisme, Mireille Saki soutient que les guerres du continent ont été codifiées, préparées et importées. Avec son ouvrage, elle souhaite mettre à jour ces techniques et combattre cette idéologie. Erika Ouraga. C'est en 1885, lors de la conférence de Berlin, que les textes sur l'impérialisme et le partage de l'Afrique ont été négociés. Pour l'auteur Mireille Saki, les bases du développement du continent africain ont été sapées à ce sommet. Dans son ouvrage intitulé La charte de l'impérialisme, paru aux éditions Pyramide Papyrus Press en 2013, elle explique comment ce traité historiquement préjudiciable, selon elle, a été conçu à huis clos et à l'insu des concernés. La charte de l'impérialisme est un contrat, on va dire, de 28 articles. Ce qui m'a inspiré de faire ce livre, c'est la partie où cette charte a été secrètement ratissée aux Nations Unies. Ce qui m'a dérangé dans ça, c'est la partie secrète.
qui m'a intriguée pour me dire que là où on nous cache quelque chose, c'est que forcément on a besoin de savoir ce qui se passe dans l'arrière-cour. Pour Mireille Saki, les peuples qui subissent les conséquences de ce traité n'en prennent pas toujours conscience. Selon elle, cette charte ne prône pas un message de dialogue entre les peuples. Ces 28 articles sont des articles à ne pas suivre si on veut vivre dans un monde de paix. Si on veut vivre dans un monde de paix, il ne faut pas faire ce que l'impérialisme a décrété dans ces 28 articles de la charte de l'impérialisme, parce que les 28 articles n'apportent pas la paix. Les 28 articles provoquent des guerres. Les 28 articles provoquent des déplacements de population. Les 28 articles provoquent des déplacements de civilisation. À travers cet ouvrage, l'auteur Mireille Saki souhaite œuvrer pour le rapprochement des peuples par le dialogue des cultures et la coexistence pacifique. Un ouvrage qui pourrait éveiller davantage les consciences et apaiser les rapports entre les peuples. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du QG News sur Africa 24.